Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 15 au 31 décembre 2021. Ce sera peut-être la dernière quinzaine. Après, je ne le ferai plus puisque maintenant je passe peut-être plus de temps sur Instagram à vous faire un contenu peut-être plus, pas forcément recherché puisque ce sont vraiment des choses que je connais déjà, qui me semblent très importantes et intéressantes. Mais j'ai envie de faire un contenu plus travaillé là-bas. N'hésitez pas à aller me voir sur Instagram, en tout cas à me rejoindre. J'ai mis le lien sous cette vidéo. De toute façon, je m'appelle les 12 oracles partout, même sur TikTok. Mais c'est vrai qu'Instagram, c'est pratique pour pouvoir échanger, pour échanger des messages, pour que je vous partage des messages chaque jour, des messages en fin de semaine, selon chaque signe. Ça, j'y tiens, je n'arrête pas. Donc ça peut être intéressant d'avoir ce contenu en complément plutôt que plein de vidéos. Bon, j'hésite encore un petit peu pour les quinzaines parce que c'est quand même un contenu que j'apprécie. Les seules fois où j'ai arrêté, ça m'a un petit peu manqué. D'ailleurs, vous voyez même pas mes mains, je suis un petit peu loin. Mais je sais pas ce qui me prend à parler comme ça tout le temps, très loin de la caméra. Ici, j'ai pris l'Inner Star et le Lumina Tarot. Je pense que c'est intéressant pour ces tirages qui seront sans doute assez court mais très intéressant avec pas mal d'informations, rassurez-vous. Et puis pour un contenu plus détaillé, bientôt il y aura les énergies du mois de janvier pour tous les signes qui arriveront. Donc là vous aurez vraiment quelque chose de très complet pour débuter l'année. Ce qui est super. Bon, je ne vous souhaiterai pas la bonne année dans cette vidéo, mais en tout cas, passez de bonnes fêtes, passez de bons moments et bonne écoute pour le tirage. Et pour les consultations, je vous le dis rapidement, c'est toujours sous cette vidéo que vous trouvez le lien pour mon site, les12oracles.com. Là-bas, vous pourrez réserver vos consultations, vous pouvez aussi avoir des messages libres. Ça, je vous les fais encore en plus pendant les fêtes, donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Et puis donc pour les cartes, c'est comme pour toutes les cartes en général, j'ai mis les liens dans cette vidéo. Donc super, vous pouvez les trouver si vous êtes intéressé par celle-ci. Je pense que je vais rester sur ce schéma. Je vais pas forcément déborder, prendre d'autres cartes et voilà. Ça va être très intéressant, je le sens parce que je sens que les énergies du moment sont quand même assez fortes, assez intenses. C'est pour ça aussi que souvent je dis de compléter avec d'autres contenus alors que très souvent avant je vous disais justement de lâcher prise. Ici j'ai l'impression qu'il y a d'autres choses à comprendre, qu'il y a vraiment des choses à faire. Vous avez un gros pouvoir d'action dans cette fin d'année, donc c'est vraiment pour ça que je vous dis n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut être vraiment cool. N'ayez pas peur des autres, il y a vraiment cette idée là, ayez confiance en ce que la vie relationnelle peut vous apporter. Vous pouvez faire preuve d'assurance, vous pouvez faire preuve de beaucoup plus d'assurance et être plus amical ou quelque chose comme ça. On vous demande quand même d'être sympathique, on vous demande d'être très gentil. Alors, je dis pas que vous ne l'étiez pas jusqu'à là, attention, mais je pense que pour les personnes qui étaient peut-être assez fermées, vous pouvez totalement comprendre pourquoi est-ce que ce message ressort. S'élever mutuellement, ça peut peut-être avoir des projets communs avec quelqu'un. Ça peut être dans le sentimental, ça peut être dans le pro, mais ça montre en tout cas que vous ouvrir aux autres pourrait vraiment vous faire du bien, vous aider à avancer. Peut-être aussi travailler certaines blessures. Moi, ce que je vois là, c'est avoir conscience peut-être que l'autre est important. C'est vraiment comme ça que je le prends. Avoir conscience que l'autre est important, même s'il y a des différences, ou même si vous n'avez pas l'habitude peut-être de vous ouvrir aux autres, de vous mettre en couple, d'avoir quelque chose de sérieux, peu importe, même si c'est amical, c'est pareil, n'ayez pas peur des autres, voyez vraiment une opportunité ici à comprendre le reste des humains, ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment cette idée-là. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est qu'avec la tempérance, peut-être qu'actuellement vous essayez tout simplement d'avoir de bonnes relations avec vous-même, avec les autres, d'être aligné certes, de faire les choses qui vous enchantent. Par exemple, si vous avez envie de quelque chose, et bien vous vous dites ok, je vais souffler 3-4 fois, ensuite c'est bon, après de bonnes respirations, je vais pouvoir tout simplement agir, faire les choses, me montrer fort, me montrer ferme et aller vers l'âge où j'ai envie d'aller. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça peut vous déstabiliser, mais ça vous donne envie de concrétiser les choses tranquillement, sereinement, de ne pas en faire trop, de ne pas être dans l'excès. Si par exemple vous étiez en dispute avec quelqu'un, eh bien peut-être que vous allez faire en sorte que cette dispute, ce soit d'histoire ancienne, vous allez essayer de vous réconcilier, de passer au-dessus de tout ça. C'est un exemple pour la dispute, mais
En même temps, ça peut être très bien quand il y a la tempérance, c'est favoriser hein, tout ce qui est réconciliation, bonne entente, relationnel harmonieux. En tout cas, la tempérance, c'est de l'harmonie, c'est de l'équilibre. Donc il n'y a pas de comportement trop excessif durant cette période. Cette carte, c'est quand même la carte principale du tirage. C'est votre énergie la plus forte durant cette période. Alors bien entendu, chaque carte est importante. Vous en voyez peut-être quelques-unes là que vous avez repérées qui peuvent être négatives, enfin vues comme négatives, c'est vrai. Mais avec la tempérance, c'est peut-être parce que vous faites un grand ménage, parce que vous transformez certaines choses de votre vie. Et c'est vrai que ça peut un peu déstabiliser votre quotidien, ça c'est clair. Si vous aviez une vie paisible, toute réglée, pour le coup, ce sera peut-être plus le cas. Mais le fait de ne plus être dans quelque chose de très paisible, c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est peut-être juste parce que vous avez beaucoup de choses à changer dans votre quotidien, de nouvelles choses à voir, des choses à revoir finalement. Donc moi je prends pas ça comme une énergie compliquée, surtout qu'avec la tempérance, vous êtes droit dans vos bottes on va dire. Il y a cette idée d'alignement. Donc étant donné qu'il y a cet équilibre, il y a aussi cette stabilité, le fait d'être ferme et de savoir ce que l'on a envie de vivre et de faire. En gros, là, avec la tempérance, vous commencez peut-être à mettre en place la vie dont vous rêviez ou les projets professionnels ou peu importe que vous vouliez voir se mettre en place. Donc ça, c'est vraiment super. C'est une carte pour remettre de l'ordre dans votre quotidien. C'est une carte aussi qui est très spirituelle. On vous parle de s'élever mutuellement et on a la tempérance. Donc ça, c'est très bien également. Et en plus de ça, vous faites ça avec vraiment enthousiasme, sans peur, beaucoup d'inspiration. Vous pouvez y aller, vous pouvez vous écouter. Si vous êtes du genre à ne pas écouter vos émotions, peu importe, vous pouvez le faire. Ça peut être par rapport à une situation qui jusqu'à là n'a rien donné, mais ça peut aussi être par rapport à une situation qui est très lente, qui prend beaucoup de temps. Alors je sais pas si c'est votre construction ou quelque chose comme ça, mais il y a cette idée-là. Il peut y avoir des difficultés, puisque là je vous en parle comme si votre vie était totalement parfaite. Donc, pour moi, avec cette carte, vous pouvez passer les problèmes tranquillement. Vous restez digne, vous ne vous emportez pas, vous ne vous énervez pas, vous pouvez rester tranquille et vous dire ok, je sais quoi faire. Les choses vont s'arranger, c'est bon, c'est pour moi, je gère, il n'y a aucun problème. Donc ça c'est pas mal. Le problème c'est que, ok, alors il y a quand même une énergie très contradictoire juste à côté où vous pouvez passer les problèmes sans aucun souci et tout ça, donc ça c'est super. Mais à côté de ça, vous pouvez imaginer qu'un petit problème, c'en est un énorme et c'est pas parce que... vu d'un œil extérieur ou dans la vie les choses se passent bien, que vous dans votre tête, au niveau de vos pensées, c'est plutôt cool. Parce que toutes ces choses qui se concrétisent, ça peut vous déstabiliser, déjà ça peut vous faire un petit peu peur. Ça c'est vrai. D'ailleurs avec la 7 de Pentacle ici, parce que je vous parle de quelque chose par rapport au temps, il y a peut-être des choses à revoir. Par exemple, quelles sont vos priorités, où vous avez envie de mettre de l'énergie, dans quoi est-ce que vous mettez votre temps, dans quoi est-ce que vous mettez peut-être votre argent, puisque c'est une carte en lien avec les finances. Qu'est-ce que vous avez envie de faire par rapport à ça. Vous avez besoin d'y aller doucement et vous avez besoin surtout de savoir dans quoi est-ce que vous mettez votre... Dans quoi est-ce que vous appliquez, vous investissez ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment cette idée. Et puis en plus de ça, vous pouvez vraiment avoir des peurs. Hein. Moi, je vois vraiment quelqu'un qui a peur de perdre quelque chose, ses habitudes peut-être, un mode de vie. Moi, ce que je vois avec cette carte, c'est ce grand besoin de se recentrer. C'est intéressant parce que là, je vous tire les cartes donc au tout début de cette période du 16 au 31. Et ici, on a quand même la tempérance qui montre que vous allez quand même réussir à régler tout ça. Donc, même s'il y a quelque chose qui n'est pas du tout harmonieux, qui est assez compliqué, vous savez plus trop comment vous organiser, quoi faire, dans quoi investir votre temps ou votre argent ou peu importe, avec la tempérance, pour moi, vous allez quand même réussir à le faire. Donc, je m'inquiète absolument pas de cette énergie. Les choses vont se faire, alors peut-être pas tout de suite. En plus de ça, donc on voit que vous pouvez avoir quelques petites craintes, voir quelques obstacles, et puis ne plus être sûr d'avoir autant de confiance face à tous ces problèmes. Donc, ça, c'est plutôt rassurant de voir donc avec la tempérance que vous allez réussir quand même à passer au-dessus de tout ça. Donc ça c'est pas mal. Attention parce que moi je vois quelqu'un qui peut-être met énormément alors il faut avoir des projets importants, c'est pour ça hein. En tout cas vous avez envie d'avancer dans votre vie, peut-être pour certains si ce n'est pas, c'est pas forcément un gros projet ou une entreprise ou quoi.
peu importe, c'est peut-être parce que vous commencez votre vie professionnelle, ce genre de choses. Moi, je vois quelque chose qui peut être très usant, où vous ne voulez pas vous arrêter, vous ne voulez pas vous poser, vous avez peut-être l'impression qu'il faut en faire toujours plus. Et donc, vous pouvez laisser de côté autant votre vie perso, autant votre santé, parce que vous vous dites non, il faut que je fonce, il faut que je brille, il faut que j'y arrive, il faut que je montre de quoi je suis capable, il faut que je montre mon talent, il faut que j'en fasse toujours plus. Et ça peut être vraiment compliqué parce que vous êtes vraiment dans une énergie où vous foncez, vous foncez, vous foncez, alors qu'avec la tempérance, petit à petit, vous allez peut-être réussir à vous dire, ok, je vais me calmer, je vais y aller doucement. Mais ça montre que vous débutez tout de même cette période. Après, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais dans des énergies beaucoup trop fortes où vous en donnez beaucoup trop. Pour moi, c'est dans le professionnel. Après, pour certains, c'est peut-être le relationnel, mais j'ai absolument pas l'impression que ce soit là-dedans. Je vois vraiment le pro qui prend beaucoup de place. Et finalement, vous avez peut-être l'impression que pour réussir, il va falloir tout donner sans jamais même prendre le temps de souffler. Alors que j'ai commencé ce tirage, je crois, en vous disant vous avez besoin de souffler, d'y aller tranquille, de souffler avant de parler, avant de réfléchir et tout ça. Ça serait beaucoup plus sage d'agir de cette manière, mais ça ne veut pas dire du coup que c'est si simple à faire. D'ailleurs, si vous faites que de penser boulot, alors vous pouvez même culpabiliser quand vous faites une pause, vous pouvez culpabiliser si vous vous arrêtez, et puis même s'il n'y a pas de sentiment de culpabilité, ça revient au même, hein, au fond de vous, vous avez l'impression qu'il ne faut pas s'arrêter, que tout se joue maintenant, et c'est vrai, hein, sans doute, hein, si vous pensez ça comme ça. Mais rassurez-vous, la construction arrive, et même peut-être en fournissant un petit peu moins, je vais pas dire moins d'efforts, hein, mais en prenant peut-être plus de temps, en restructurant les choses. Ici justement avec cette 7 de Pentacle, ce qu'on voit, c'est que peut-être vous ne vous organisez pas de la bonne manière, peut-être pas dans votre travail, hein. Vous pouvez être très organisé, votre travail est fait, c'est cool, mais pour pouvoir vous donner du temps pour vous, pour pouvoir vous donner du temps pour des choses plus agréables ou plus spirituelles ou plus ou qui pourraient combler vos relations, ça peut être un petit peu dur pour vous. Vous êtes vraiment dans cette idée pour moi de nouveau départ, de nouvelle étape, c'est bon, je dois y aller, je dois être fort, je dois mettre des choses en place, et du coup vous êtes vraiment toujours avide d'aventure, curieux, ce besoin de découvrir plein de choses, de voir encore et toujours. Cette curiosité ici vous anime, et ça peut en devenir peut-être même insupportable pour certains, c'est possible. Même pour vous, c'est plus forcément supportable parce que vous avez peut-être plein d'idées, plein de choses qui fusent, plein de choses en tête. Votre esprit, il est vraiment là ouvert. Je vous parle de vous ouvrir aux autres, en tout cas, vous êtes ouvert à plein de choses au niveau intellectuel. Ça, c'est clair, très curieux. Vous avez vraiment cette soif d'être stimulé dans votre apprentissage. Alors ça peut être épuisant à force, hein. Vous pouvez beaucoup parler, vous pouvez beaucoup communiquer, les débats ça vous fait pas peur, vous avez envie de dire de quoi est-ce que vous vous sentez capable, ce que vous voulez. Après ça peut aussi vous parler dans le sentimental ça, donc ça c'est super parce que ça montre une assurance nouvelle peut-être, puisque c'est beaucoup marqué cette idée d'assurance, donc ça peut être ça. Donc là, ça peut être plutôt cool si vous n'aviez pas cette assurance dans la vie amoureuse, amicale. Mais c'est vrai qu'au niveau professionnel, ça peut être très épuisant. On a quand même cette 10 de bâton qui montre que vous pouvez lâcher un petit peu la pression. Vous pouvez en donner un petit peu aux autres également. Vous pouvez aussi laisser les autres faire. Vous pouvez, au lieu de communiquer tout le temps vos idées, communiquer pour que... pour faire passer peut-être même votre mécontentement, ce qui vous va pas toujours être que dans la productivité, mais dans la vérité. Ici, c'est important parce que finalement, vous pouvez en devenir quelqu'un de très froid qui ne pense... je vais pas dire que vous ne pensez qu'à ça, mais ça peut être vraiment compliqué, ça c'est clair. Avec les épées, il y a quand même une certaine froideur. Après, c'est normal, c'est professionnel avec le travail et les études. C'est tout à fait normal, rassurez-vous. Mais pour le coup, quand je parle de froideur, c'est parce qu'il y a un côté très théorique qui fait que... est-ce que vous vivez vraiment les choses? Est-ce que vous savourez vraiment ce qui se passe? Ça peut être compliqué, même si je pense que vous êtes très doué là dans ce que vous faites et vous pouvez communiquer vos idées facilement. La demoiselle d'épée, c'est quand même une énergie qui parle facilement, qui s'exprime tranquillement, qui sait ici... donc qui plaît pas forcément à tous les coups, mais qui sait en tout cas se faire entendre et s'expliquer, et voilà, hein, il peut y avoir beaucoup d'analyses et tout ça. D'ailleurs, vous-même, vous pouvez analyser ce
qui ne vous va pas dans votre vie professionnelle. Parce que là, je vous parle comme si c'était parfait. Si vous faites que d'essayer de parler, de communiquer comme ça, c'est peut-être parce qu'il y a des petites choses qui ne vous vont pas, que vous voulez revoir dans votre vie professionnelle, que ce soit changer de poste ou que ce soit par rapport à votre poste actuel. Mais c'est vrai qu'il y a des petites choses aussi qui sont pas forcément correctes, mais encore faut-il être sûr de ce qui ne vous va pas avant de pouvoir communiquer par rapport à ça. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a peut-être des choses justement que vous n'arrivez pas à dire. Les choses les plus importantes ici, vous voyez. Vous êtes vraiment très j'ai envie de découvrir, j'ai envie de faire plein de choses. Mais ce qui est important ici, peut-être que vous ne le dites pas, peut-être que vous n'osez pas. Vous avez besoin d'être courageux, d'être à fond, d'être déterminé, de faire, de demander plus, de faire plus. Je ne parle pas en quantité de travail, mais peut-être au niveau de la qualité de ce que vous faites. C'est important. Avec le chevalier de Pentacle, en tout cas, je me pose pas forcément de questions par rapport à votre stabilité ou tout ce qui est très important, vos idées, parce que vous pouvez vraiment faire bouger les choses, donc ça c'est super. Comme je l'ai dit, par contre, ça bouge tellement que pour le coup, c'est un peu compliqué de vous poser et de vous reposer. Mais avec cette énergie, au moins, vous ne stagnez pas, votre vie bouge. Vous pouvez partir à l'aventure, mais de façon beaucoup plus réfléchie peut-être. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, comme je l'ai dit, c'est du concret, parce qu'avant, je vous parlais peut-être d'idées. Alors que là, après cette fin d'année, quoi, ou début d'année prochaine, vous pouvez réaliser que les choses se font vraiment, que c'est concret et que du coup, vous pouvez y aller doucement mais sûrement. Je vois ça vraiment comme ça, doucement mais sûrement. On va voir, on va y aller tranquille. C'est le moment donc je me lance. Et vous pouvez réaliser que jusqu'à là, ce que vous pensiez être le moment, c'était peut-être pas tant le moment propice. Là, par exemple, peut-être que vous avez juste besoin de profiter de cette fin d'année, voilà, tout simplement. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Parce que moi, je vous vois vraiment avancer, mais prudemment, mais tranquillement, et pas du tout trop vite, quoi. Il peut y avoir beaucoup de force, il peut y avoir beaucoup d'idées, les choses sont bien gérées. Mais vous pouvez vraiment vous dire, ok, il y a des étapes et je ne peux pas les sauter, quoi. Donc ça, c'est plutôt bien. Par rapport au reste de votre tirage, c'est cool. Bon, au niveau sentimental, moi, je vois quelque chose de fort, tout de même. Depuis tout à l'heure, je vous en parle pas forcément. Mais étant donné que je vois beaucoup d'assurance, ce roi de bâton, ça peut clairement être quelqu'un face à vous, mais ça peut être vous. Certes, vous êtes un signe d'air et le roi de bâton, c'est tout de suite un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, mais pas forcément. Ça peut être son caractère, ça peut être vraiment son énergie. Et pour le coup, ici, il y a une énergie qui peut être très forte. Quelqu'un qui vous encourage déjà, donc ça c'est pas mal. Mais vous-même, vous pouvez réussir à trouver la force en vous de faire les choses. Cet encouragement, du coup, ça serait de vous-même à vous-même. Plus de crainte, voilà. Alors évidemment, des craintes, on en a toujours un petit peu, et puis après, ça dépend les domaines et les personnes. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette idée de c'est bon, je vais essayer, je vais faire, j'ai pas peur, j'ai confiance, je sais que les choses vont fonctionner. Donc, je vais exploiter plein de choses, je vais tester, je vais voir. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, à voir comment ça se passe par la suite et avec l'autre personne. S'il y a une autre personne, peut-être que ici c'est juste des célibataires qui sont prêts à se lancer dans quelque chose. Mais c'est vrai qu'il y a une énergie quand même assez confiante, voire fougueuse là-dedans. Donc après, ça dépend ce que vous souhaitez faire. Attention, parce qu'avec la 10 de bâton, ça peut être quand même assez prenant. Et là aussi, on peut sentir dans la vie sentimentale peut-être de la fatigue. Si vous donnez trop, si vous faites trop, si vous essayez trop de vous mettre en avant, d'essayer. Enfin, ça peut être un petit peu compliqué. Donc, je dis pas qu'il faudrait faire les choses d'une autre façon. Après, il faut voir, il faut savoir qu'avec ce tirage-ci, déjà, le seul conseil, ça serait vraiment déjà d'être sûr de ce que vous voulez faire et mettre en place et voilà, de vous comprendre. Mais c'est vrai que dans ce tirage, c'est plus divinatoire que des conseils. Donc n'hésitez pas à regarder peut-être le tirage sentimental des Verseaux, si ce n'est pas déjà fait. Peut-être qu'il y avait plus de conseils dans celui-ci. Je me souviens déjà plus de la méthode de tirage que j'avais faite, mais ça peut être très intéressant. Moi, je vous laisse et je vous dis à très vite.